Salut les amis, c'est Timena et bienvenue pour ces nouveaux actualités tech et geek du jour. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'Apple, puisqu'il y a beaucoup de choses, je vous l'ai dit l'autre fois, sur Apple. Donc on y va, générique, c'est parti. Alors quelques petites news sympas aujourd'hui sur Apple, les amis. On va commencer avec un analyste qui s'appelle Neil Sibar, qui a dit que l'Apple Watch avait 10 ans d'avance par rapport à la concurrence. C'est énorme les enfants, c'est énorme ce qu'il a dit. Pourquoi il dit ça? Alors il se base sur plusieurs choses. Déjà, il dit qu'en termes de design, voilà, le fait qu'Apple ils aient fait un système avec des bracelets interchangeables et que on peut trouver des bracelets partout sur internet. Même Apple, ils ont beaucoup de bracelets dans leur magasin, mais voilà, on peut trouver plein de bracelets sur Amazon et tout ça par exemple. Donc de ce terme-là, il dit que voilà, c'est une grosse, c'est pas une grosse avancée des bracelets, mais bon, y compris le fait qu'ils aient fait un système de bracelets comme ça interchangeable, qu'ils ont breveté pour eux et tout ça. Chez la concurrence, c'est pas toujours le cas. En général, on peut pas trop changer de bracelet. Ou ils mettent des bracelets à l'ancienne avec des petits trucs, des petites pompes et tout, c'est galère. Il se base aussi sur le fait de l'écosystème entre l'Apple Watch, l'iPhone, les Mac, les iPads et tout ça. Bref, tout l'écosystème Apple. Ils disent que la concurrence, ils n'ont pas d'écosystème comme ça. En général, la montre, elle a une application qui est connectée au téléphone et c'est tout pour pouvoir faire quelques paramètres et tout ça. Il prend aussi le fait que dans les Apple Watch actuels, il y a des détecteurs de chute, il y a des détecteurs d'oxygénation dans le sang, il y a des détecteurs de rythme cardiaque et tout ça, même si la concurrence, il y en a d'autres. Et aussi, il parle aussi de l'autonomie. L'Apple Watch a une très bonne autonomie. En général, moi, je peux la tenir 3 jours sans la recharger. Donc c'est une très bonne autonomie, honnêtement. De toute façon, c'est rare les gens qui dorment avec leur montre. Donc le soir, en général, on la pose sur la table de nuit, on la recharge. Donc voilà, cet analyste, Neil Sibar, lui, il dit que Apple a 10 ans d'avance comparé à la concurrence. En termes d'OS aussi, en termes de système, il y a beaucoup de choses qui sont faites par Apple qui sont vraiment exceptionnelles. Voilà, je voulais vous en parler, il faut le souligner, voilà, je suis fier d'avoir une Apple Watch, ça fait longtemps que j'avais pas une montre, et puis quand j'ai eu une Apple Watch, eh bien j'étais vachement content, et ça c'est hyper cool. On passe à la news suivante. La news suivante, qu'est-ce que c'est? Ah, je sais pas, il y a un petit bug, est-ce que ça va marcher? Je sais pas, transition, pas de transition, ça bug, on sait pas, pas de transition. Alors on passe à la news sans transition, on peut pas, tout est bloqué, c'est n'importe quoi. Si, ça y est, on la garde comme ça, c'est rigolo. On la garde comme ça, et pour vous dire que on peut enfin télécharger des musiques sur Spotify depuis son Apple Watch. Alors il faudra forcément être membre premium. Un membre premium, c'est minimum 9,90 €, 9,99 € par mois. Donc payer un abonnement à Spotify pour pouvoir télécharger les musiques. Alors c'est un peu complexe, je vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo, c'est pas un tuto, mais c'est un petit peu complexe. Il faut passer par l'iPhone, il faut passer par l'Apple Watch en même temps. Bref, c'est complexe. Vous tapez Spotify, télécharger Apple Watch. Si vous voulez savoir ça, vous devrez trouver un tuto, et voilà. Donc c'est plutôt cool. Pourquoi? Parce que en fait, si vous voulez aller faire du sport sans prendre votre iPhone et que vous n'avez pas de modèle 4G pour pouvoir streamer la musique, voilà. Eh bien, vous téléchargez la musique dans votre montre, vous mettez vos AirPods connectés à votre montre, et comme ça, vous pouvez écouter la musique en hors ligne, en hors connexion. Et ça, c'est vachement cool. Donc, c'est pas mal. Apple Music le faisait déjà. Et voilà, ça y est, Spotify le fait. Et ça, c'est vachement cool, les enfants. On va passer à la news suivante. Je sais pas s'il y a une transition, pas de transition. Je sais plus où on en est, je sais plus. Pas de transition. Allez, news suivante. News suivante, est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas. C'est un gros bordel aujourd'hui. C'est vraiment un très gros bordel. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Allez, voilà, ça y est, ça s'affiche. Qu'est-ce que c'est que ça? News suivante. Alors,
il faut savoir que les smartphones reconditionnés se vendent très très bien. Ça, on n'en doute pas. Mais il faut savoir que parmi les premiers du classement, eh bien, les 6 premiers sont des iPhones, les amis. Et oui, une entreprise française qui s'appelle Recommerce, hein, voilà, elle s'appelle comme ça, c'est pas ma faute, a récemment publié un classement, donc mettant en avant les smartphones les plus vendus en reconditionnement. Et eh bien, parmi ces téléphones, sur 20 téléphones, il y en a 14, c'est des appareils Apple. Voilà. Et les 6 premiers, c'est des appareils Apple. Ça laisse de côté Samsung et Huawei, malheureusement pour eux, désolé. Ce qui veut dire une chose, c'est que quand vous achetez un iPhone 9 à la revente, vous le revendrez toujours plus cher que si vous revendez un Samsung ou un Huawei ou une autre marque. Vous le revendrez toujours plus cher parce qu'un iPhone, il perd pas énormément de valeur parce que tout le monde sait que c'est une bonne affaire d'acheter un iPhone. Donc, une bonne occasion, entre guillemets. Ça se casse pas vite, ça dure assez longtemps, les mises à jour sont faites régulièrement par Apple. Tous les ans, il y a une mise à jour et tout ça. Donc voilà, là on peut voir que le premier du classement c'est un iPhone 8 de 64 Go, après c'est les iPhone 10R, des iPhone 7, franchement l'iPhone 7 est un bon iPhone, hein. Il est léger, il est rapide, enfin il était rapide, hein. Je sais pas s'il est encore rapide, mais il est rapide, bon l'écran est encore un peu petit, mais franchement il était léger, il était en alu, il était très bien. Ensuite c'est un iPhone 10, c'est bien aussi, mais ça commence à dater un peu, moi je l'ai toujours mon iPhone 10 pour vous faire des vidéos tuto sur la chaîne. Ensuite, c'est l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 11. Et ouais, c'est normal, mais il est un peu gros l'iPhone 11, moi je l'aime pas. Ensuite, Samsung, iPhone 7 encore, mais en capacité différente, bien sûr. iPhone 10S, iPhone 6. Alors, dans les classements, il y a aussi les capacités. C'est pour vous dire qui achète quoi. Mais on remarque qu'il y a beaucoup de 64 Go. Dans les deux premiers, 64 Go. Ça veut dire que les gens ne prennent pas du 32. Et encore, je sais même pas si Apple, ils font du 32 aujourd'hui. Bref, voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que s'il y a des gens qui vous disent Apple, c'est de la merde, ne les croyez pas. Ne les croyez pas, parce que honnêtement, c'est des rageux ceux qui disent ça, et c'est ceux qui n'aiment pas Apple. Mais ne pas aimer Apple, c'est comme quelqu'un qui aime pas les pommes et qui préfère les oranges. Par exemple. C'est un choix. C'est un choix. Donc, on voit en tout cas que les chiffres parlent d'eux-mêmes et que le succès d'Apple fait que ce soit du neuf avec les 1 milliard d'iPhone qui sont en circulation dans le monde et qu'en reconditionné, ceux qui veulent pas acheter neuf parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ben c'est les iPhones qui sont devant tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Voilà, c'est tout. On va mettre le petit générique. On va se dire au revoir. On va essayer de faire tout ça dans le calme parce qu'aujourd'hui il y a des bugs et tout. On sait pas trop si ça marche pas. Une grosse merde. Bref, on va laisser cette vidéo comme ça pour vous montrer aussi l'envers du décor. Que c'est pas toujours facile de faire des vidéos parce que la technique des fois ben, nous lâche. Et oui, ça arrive. Mais quand même, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir notre TikTok aussi. On met des actualités sur le TikTok. Et bien sûr, allez voir les autres vidéos qu'on fait sur la chaîne, bien sûr. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.